Avec les européennes et les législatives, on voit que l'élection est en réalité l'arme du système pour garder le pouvoir. Pourquoi la stratégie électorale des souverainistes est vouée à l'échec? Doit-on faire un coup d'État pour renverser le régime? Comment en Pologne communiste, dans les années 80, les Polonais ont fait tomber l'Union soviétique? À ces questions répondront Myriam Palomba, journaliste devenue femme politique, qui a été numéro 2 des Européennes sur la liste des Patriotes, et Andrzej Linowiecki, lanceur d'alerte polonais qui a vécu la fin de la Pologne communiste. On connaîtra son expérience. Vous êtes sur GPTV Actu, c'est parti! C'est intéressant. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur GPTV Actu, la petite chaîne qui monte et qui parle d'actualité comme Apolline de Malherbe n'en parlera pas. Voilà, avant ça, vous savez, ce qu'il faut faire, il faut vous abonner à l'aide de Géopolitique Profonde, elle est là, dans mes mains, elle est là. Et puis, il y a un article dédicacé à Madame à ma gauche, de Pierre Hilard en exclusivité. Donc, allez-y, voilà, c'est pour elle, cet article. Donc, vous connaissez Myriam, journaliste, devenue femme politique. Comment ça va, ma Myriam? Très bien. T'étais là à Arras, ça s'est bien passé à Arras? C'était extrêmement intéressant. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de choses proposées. Et puis, c'est toujours effectivement très intéressant d'avoir le retour des citoyens et de pouvoir discuter avec eux. Donc oui, c'était un très bel événement. Merci. Monsieur, alors on va dire André à la française. Voilà, monsieur André Linowiecki. Bonjour. Voilà, comment ça va? Ça va bien, merci. T'es un peu gilet jaune et tout, c'est ça? Oui, on s'est croisés souvent dans les manifestations. C'est jamais parlé. La première fois qu'on s'est parlé, c'était... Tout à fait, c'était quelques jours. Ouais. Voilà. Ça m'a fait plaisir de voir nos patriotes. Voilà. Enchanté. Merci pour l'invitation. Bon, pourquoi j'ai voulu que tu sois là? Parce que je n'arrête pas de dire aux gens, et je le fais tout le temps, je dis la France de 2024, c'est la Pologne de 1981. Tout à fait. Et comme toi, tu as connu cette époque, enfin moi je l'ai connue un peu, mais j'étais gosse, toi tu l'as connue en tant que jeune adulte. Donc j'aimerais justement que tu puisses en parler. En Pologne, il y avait le communisme, il y avait l'URSS. Régime communiste. Voilà, qui est une forme d'Union européenne en plus, parce qu'ils avaient des armes atomiques, ce que n'ont pas. Et puis la démocratie, ils n'aimaient pas trop, encore moins que l'Union européenne, parce qu'ils envoyaient les tanks. Les Russes envoyaient les tanks, ce que ne feront jamais les Allemands ni les Français. Bref, c'est comme ça. Et donc, du coup, je voulais que tu parles aussi de cette... Ça, c'est pas vrai. Ils nous ont envoyé quand même les tanks. On a eu les tanks sur les Champs-Élysées pendant le... oui, mais ils n'ont pas tiré sur la Douma. D'accord, mais bon, il y a quand même eu les tanks sur les Champs-Élysées pendant le convoi de la liberté. Il y a eu les tanks aussi pendant la révolte des paysans. Attends, pour moi, c'est pas faux. C'est vrai. C'est pas faux. Et puis donc, je voulais confronter... Parce que moi, je vous le dis, je vous le dis très sincèrement, au public qui me regardait, moi, je suis pour un renversement de régime, de république, de tout ce que vous voulez. Voilà. Moi, que ce soit Macron ou je sais pas qui, j'en ai rien à foutre. Pour moi, ça revient au même. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut penser à ça, si vraiment on veut être efficace. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut parler des solutions et peut-être de regarder ce qu'ont fait les autres. Tu sais que tu n'as pas le droit d'utiliser le terme renversé. Je le dis. On a vu Gio, on a vu Marie-Antoinette décapitée, n'est-ce pas? Donc on parle de la Révolution française, on met sous cet angle traumatisant pour des enfants, n'est-ce pas? Les enfants ont pensé, on va assister à une jolie fête, ils ont vu Marie-Antoinette, donc la Révolution française, mais étrangement, on ne peut pas faire la Révolution en France. C'est interdit. Renversement de régime. Pourtant, le préambule de la Constitution nous dit qu'on peut avoir la sédition. Oui, la Constitution, il y a les cas précis. Comme ça ne va pas, c'est même devoir citoyen. Voilà, c'est un devoir citoyen. Réagir. Maintenant, on va parler. Alors, on peut aborder quelle manière. Voilà. Bien sûr. Alors, Myriam est dorénavant, elle n'est pas patriote, elle est indépendante, évidemment. Je le répète pour la millième fois. Elle est proche des patriotes. Tu as été aux élections. Est-ce que
tu penses que, et je dis ça sans piège aucun, évidemment, et si les patriotes me regardent, je dis ça avec toute l'amitié que j'ai pour eux, est-ce que tu penses que, en fait, avoir mené une liste pour les européennes a permis quelque chose, tout simplement? Bien. Alors, ne pas le faire aurait été une erreur, dans la mesure où il est important de pouvoir expliquer le projet européen. C'est vrai que le débat sur les élections européennes a été totalement confisqué, puisque en termes de temps de parole, ça a été très, très compliqué. Et puis, on a bien vu pendant les grands débats des grands partis qu'on parlait finalement très peu des élections européennes. On nous a parlé du conflit à Gaza, alors que ça ne concernait pas vraiment l'Union européenne. On nous a parlé de tout un tas de choses sans vraiment nous dire ce que l'Union européenne impliquait dans la politique française aujourd'hui. Et je crois qu'effectivement, on peut nous dire, quand on est souverainiste, pourquoi se présenter à une élection européenne, ça peut paraître un peu bizarre. Florian Philippot l'a expliqué, son modèle c'est Nigel Farage, c'est comme ça que Nigel Farage a pu œuvrer pour le Brexit. Voilà, sortir de l'Union européenne n'est qu'une étape. Les souverainistes ne disent pas que sortir de l'Union européenne, ça va tout changer et que c'est ça qui va faire que le pays aille mieux. Mais retrouver sa souveraineté, pouvoir avoir soi-même sa politique et retrouver une démocratie où les citoyens votent et puissent avoir les gens qui les représentent sans avoir une oligarchie au-dessus d'eux qui dépend de l'Union européenne. Voilà l'objectif de cette démarche. Et on l'a vu, même si effectivement le score peut paraître... moi, je dirais scandaleux, mais qui s'explique aussi. Quand on fait, par exemple, les assises de la souveraineté, on a plus de personnes que l'année d'avant. Donc, effectivement, c'est un travail de longue haleine. On est là aussi pour faire passer nos idées et on prendra le temps qu'il faudra, mais on le prendra. Merci, chère Myriam. Toi, tu crois dans l'élection ? Est-ce que l'élection... c'est pas en fait, moi c'est mon avis, c'est en réalité une arme du système, du régime, pour rester à la tête du régime. Je pense que personnes qui sont un peu lucides, et la réponse est juste devant nos yeux, n'est-ce pas ? Et nous avons, Myriam, je vous tutoie. Comme tu veux. Je peux vous voyez. Nous avons vu avec l'élection européenne, les partis, deux partis, donc Florian Philippot, M. Asselineau, Frexit, grand engagement populaire, énormément vu sur Internet. Ils sont très regardés, très suivis. Ils ont tous les deux trouvé même subvention, 1,5 million pour tract. Donc il y a eu beaucoup d'espoir. Parce que les gens ont compris que finalement, il faut s'engager. Et ce mouvement, elle est déjà là depuis plus de 12 ans. Les gens ont compris qu'il faut s'engager. Il faut être actif parce que sinon, nous sommes les conducteurs. Normalement, on nous dit citoyens pour les citoyens, n'est-ce pas ? C'est nous qui avons pouvoir citoyen de citoyens, on délègue pendant un certain temps, donc ce sont les résidents de notre pouvoir. Donc on ne peut pas se plaindre si on est assis à côté, on ne fait rien. On est passager, après il ne faut pas se plaindre que les personnes qui finalement conduisent la France d'une telle manière qu'elle conduit, que ça va mal. Donc on a vu avec cette élection beaucoup d'espoir. Les deux partis qui sont pro-Frexit n'ont pas passé. Pire encore, l'annonce de dissolution du gouvernement tombait comme ça coûtait 28 millions aux citoyens. C'est ce coup de tête comme ça. Mais en même temps, pour ces deux partis et d'autres petits partis qui sont aussi là, parce que voilà, c'est très bien, ça crée beaucoup de problèmes parce que remboursement de cet 1,5 million. Donc est-ce qu'on peut dire que c'était stratégique, on met les bâtons pour ces deux partis pour ne pas pouvoir ensuite participer aux élections, première élection, deuxième élection, et il y a cette question que nous avons posée, on a regardé qu'apparemment, au niveau constitutionnel, les dates ont été fausses. Cette élection ne devrait même pas avoir lieu.
ces thèmes n'étaient pas abordés par les personnes qui ont participé, ceux qui ont été élus, mais c'est les questions essentielles, parce que tout le monde devrait crier au scandale, parce que là, tu as commencé par les biens des constitutions, n'est-ce pas? Voilà. Constitutionnelle, de manière constitutionnelle, démocratique, et on voit que déjà, ce point-là n'était pas abordé. Tout le monde on participe en première élection, donc ça veut dire que quelque part, on ne respecte plus, même personnes qui sont calées sur les sujets, n'ont pas relevé ce point-là, essentiel. Et j'irai même plus loin, là, je suis totalement d'accord avec vous. On ne devrait pas d'abord l'élection? Non, mais oui, non seulement, mais en plus, on peut se demander dans quelle mesure les partis avaient anticipé cette dissolution. Parce que quand on voit qu'à peine 3 jours après l'annonce d'Emmanuel Macron qu'il dit voilà, que l'Assemblée nationale était dissoute, nous avions déjà des affiches sur les panneaux dans les villes avec les dates des élections, les candidats. Il faut savoir que quand même, moi pour avoir justement, et c'est aussi pour ça que je m'étais présentée sur la liste, que je voulais vivre de l'intérieur une élection, pour imprimer des affiches, on ne le fait pas en 3 jours. Donc je me demande je ne parlerai pas de délit d'initié. Est-ce que le système est pipé? Je pense que le système est pipé. Moi j'ai vu de l'intérieur comment ça se passe. Si tu vois que le système est pipé, pourquoi? Je ne parle pas de toi, je ne parle pas de d'autres qui me regardent, parce que les gens prennent toujours tout au premier degré, comme si c'était une attaque contre eux, et ça m'énerve, je le dis. Et pourquoi ceux qui participent à ça continuent dans cette voie-là? Pourquoi vous continuez si vous... Enfin, c'est pas toi. Hein. Et pourquoi ils continuent si ils savent que le système est pipé? Enfin, je ne comprends pas, en fait. Alors, déjà d'une, moi... Après, Andrzej répondra. Moi, ce n'est pas le régime même de la démocratie que je remets en question. C'est ce qu'on en a fait. Aujourd'hui, la démocratie, elle est en charpie. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui ne respectent même plus les principes de base de la Constitution. Donc, évidemment, moi, je continue à participer parce que je ne veux pas qu'on arrive dans un régime autoritaire et qui soit hors démocratie, puisque j'estime que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que la démocratie n'est plus respectée. Si moi, aujourd'hui, j'ai décidé de m'engager, c'est aussi pour cette raison-là. Donc, pour moi, c'est important. Et quand je me présente à une élection européenne, c'est aussi dans une démarche, même si, voilà, certaines personnes ne l'ont pas compris, mais aussi journalistique, parce que je voulais voir à quel point le système tel qu'on l'avait transformé, tel qu'on l'avait fourvoyé, était fait pour permettre à des gens de continuer à être au pouvoir. Je réponds à la question que j'ai posée. Pourquoi continuer? Vas-y. Pourquoi continuer? Moi, comme je suis polonais, donc comme tu sais très bien, c'est un régime communiste qui était imposé par la libération. Bon, tout respect pour les soldats russes qui sont battus pour cette libération et d'autres. Il n'y a pas de problème avec les gens. Mais on parle de système. Dans mon système, dans mon enfance, on savait très bien que ce n'est pas notre système. Par contre, au niveau journalistique, il y a eu beaucoup plus de liberté que ce que je constate aujourd'hui. Ah bon? Oui, tout à fait. Parce que c'était un communisme à la polonais, donc ce n'était pas chinois. Il y a quand même cette valeur, on tient aux racines du pays. C'était de quelle ville? Pas loin de Łódź, Zduńska Wola. Ah, d'accord. Donc on tient à l'est. On a disparu pendant 100 ans, donc ça veut dire les racines, préserver cette culture, cette résistance, c'est dans notre ADN, cette côté guerrière, chevaleresque, c'est en nous, parce qu'on a disparu pendant 100 ans, on a ressuscité, donc c'est inscrit dans notre ADN. Le moment qu'on passe à après la Deuxième Guerre, jusqu'à 47, 48, 49, il y a encore chasse à la résistance. C'est le thème tabou qui n'était pas abordé officiellement dans le livre officiel d'histoire. Parfois, certains réalisateurs de cinéma, ils ont quand même glissé le message, contourné la censure. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a
complètement détruit ce beau aspect de la France. Chacun paierait aussi par mérite de son travail. Hein. Le système communiste aplatit tout ça. Tous pareils, ce n'est pas la peine de travailler. Voler parti communiste qui finalement n'est pas nôtre, c'est normal. Donc ça veut dire on rend des valeurs aussi, ça détourne des valeurs humaines. Ça veut dire voler c'est normal. Moi je n'étais pas d'accord, j'étais jeune, je me disais non, je ne suis pas d'accord. Donc je voyais je suis génération qui voit d'où côté, je suis génération changement. Toi tu arrivais révolutionnaire, voilà, mouvement, toutes les choses sont mouvement. Donc j'ai cette regarde-là et du coup on sait très bien que voter ça ne sert pas à grand-chose. Les gens sont découragés. Finalement, quand je suis arrivé ici, donc ça fait 30 ans, la question s'est posée fortement parce que si je suis là, parce que cette valeur, la France rayonne. On parle de la rayonnance de la France. C'est un symbole. Les Français ne réalisent pas à quel point vous tous, Français qui vous êtes là, vous êtes importants aux yeux de tout le monde. Tout le monde vous regarde, comme moi j'ai regardé quand j'étais petite. Et pour nous, voter, ça ne sert à rien. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai révisé tous, avec tous les événements auxquels j'ai participé, et j'ai constaté que, notamment quand je suis arrivé à Paris, ça fait 21 ans, j'ai fait mes études, et la question artiste aujourd'hui, est-ce que forcément il doit être politique ? Ça devient en évidence, on ne peut pas être, sinon on est responsable de ce qui se passe autour de nous, on ne peut pas se plaindre que le maire de cette ville-là, il fait n'importe quoi, comme on n'a pas voté pour ou contre les personnes qui sont déjà dans notre petit environnement. Donc oui, on est obligé d'être politique et responsable. Donc je comprends très bien cet engagement. C'est pas faux parce que du coup, ça nous révèle à la fois les fraudes, s'il y a des fraudes. Donc il y a certaines personnes qui ont relevé cette grande incohérence au niveau des votes internet d'autres. Et ça nous montre en fait, parce que là, on voit ce qui se passe. Gouvernement, on attend, nous tous, on apprend aussi au niveau des lois, les choses constitutionnelles. Que le président a droit, finalement, c'est lui qui décide. Bien Donc, sûr. on parle de démocratie, voter. On constitue. Je voulais te poser la question. Parti. Oui. Comme toi, tu as connu mieux que moi, pour le coup. Comment ça s'est passé dans les années 80 ? Si on revient. Explique, voilà, en 3 minutes. Voilà. Résumé bref, donc Pologne libérée, Pologne dans laquelle on impose communisme, système communiste, donc ça veut dire la personne qui est placée, c'est forcément membre d'un parti communiste, donc parti principal en Pologne, qui va quand même donner rapport mensuel parce qu'on est quand même une petite république de Moscou. Ouais, c'était assez clair depuis le début. Qu'est-ce qui se passe? Quand même, il y a les choses qui se passent. Donc, les résistances, les gens qui ont été chassés quand même jusqu'à l'année 50. Hein, ça s'agissait de tuer quand même la résistance. Donc, aristocratie, intelligentsia et tout ça. Parce qu'on parle, comme on parle de Katyn, c'est pas juste 20 000 soldats qui ont été tués. C'est une intelligentsia polonaise qui était tuée. Imaginons aujourd'hui 50 000 scientifiques, intellectuels français dans le même lieu, ça veut dire, après, c'est facile de passer la crème, donc la pommade du régime communiste. Donc, Polonais ont conscience de son histoire, cette tradition, et aussi, il y a aussi, donc nous avons déjà cette conscience collective, des systèmes qui n'est pas notre, valeurs aristocratiques, notre histoire qui n'est pas notre, et on doit faire avec, et petit à petit, on crée genre communiste à la polonaise. Donc il y a eu quand même, il faut dire, cette liberté d'expression. Il y a quand même plus peut-être liberté même qu'on voit aujourd'hui dans journalistes. On pourrait quand même débattre et parler, et c'est ça. Alors, voilà, on arrive à années 80, il y a l'élection du pape qui a joué, Jean-Paul, 78. On arrive à années 80, donc cet fameux événement avec Solidarność, donc il s'agit de naval. De la guerre civile. Après ça c'est un an après, mais ça commence avec une énorme manifestation, 17 000 ouvriers de chantiers navals qui protestent. Ils font manifestation, Lech Walesa qui saute par la fenêtre, et l'histoire de Solidarność commence de cette manière-là. 17 000 personnes qui manifestent, qui ne sont pas d'accord avec le système. On arrive, qui sont pendant un an, ils se cachent, etc.
M. Jaruzelski, général Jaruzelski, qui était mis à la tête. On arrive en 81 et la loi martiale. Donc moi, j'ai 11 ans, c'est dimanche, 9h30, je regarde la télé pour des enfants et je vois présentateur habillé en uniforme. Choc. Et des enfants, aujourd'hui, excusez-nous, on ne regarde pas ça, on a annonce à vous dire. Donc, on est dans les lois martiales, je t'ai envoyé tous les décrets, donc aucune manifestation possible, sortie interdite à partir de 17h, documents, etc. Ça a tenu pendant un an. La résistance, quand même, a tenu parce qu'il y a cette conscience collective. C'est là le point essentiel aujourd'hui, c'est ça. La France est là. Il y a une conscience collective. Reste sur la Pologne, on parlera de la France après. Voilà, pour pas qu'on perde de temps. 80, il nous reste 30 minutes, vas-y. 30 secondes, tu voulais dire. Hein 30 minutes, ok. Voilà. Donc, on arrive à l'année 81, 92, donc il y a l'histoire de Brejnev. J'ai vu les images des tanks, on a parlé des chars russes qui sont à Varsovie. Donc, on a le général Jaruzelski qui met toutes les forces, donc militaires et la police, en disant à la Russie, ça va, je gère. D'accord ? Donc, c'était signal pour la Moscou, on gère. Pas de souci, mais quand même, il y a eu les chars qui ont été là, des images sont toujours là. On se souvient de cette image de l'étoile russe et polonais à côté. Et ce qui se passe après que voilà, il y a cet état d'urgence, donc interdiction de sortir. Il y a aussi avant crise financière qui arrive. On est là aussi, la France est là. Années 80, c'est une avec l'hyperinflation. Financière, ça veut dire restriction. On a vraiment les cartons contre de la guerre, 1 kilo de ça, 1 kilo de ça. On avait les tickets de rationnement. Tickets de rationnement, carrément. On a vécu ce temps-là. Donc, il y a d'abord, on peut dire, crise économique. Plus en plus, il y a ce mouvement Solidarność qui s'est créé, qui a carrément un tiers des populations françaises, donc 10 millions d'adhérents. Imagine, c'est un mouvement d'un syndicat. C'était un syndicat autonome. Donc, qui est énormément adhérent, ça a pris partout parce que toutes personnes ont pris conscience. Donc, les policiers, même policiers sont des membres des syndicats de Solidarność, policiers, l'armée, tout le monde soutient aussi des religieux, les clercs, voilà, toutes ces personnes-là. Et on continue jusqu'à l'année 82, donc décès de Brejnev. C'est lui-là qui est tenu quand même très très fort, c'est à l'ancienne. Et il y a un certain allègement qui se passe. Parce qu'ensuite, Lech Walesa, 1983, la prix Nobel de paix. Donc, il devient leader de ce mouvement et jusqu'à 1989, les changements pourraient s'opérer. Et ensuite, il y a une élection, on s'assied à table. Donc, finalement, cette résistance, il n'y a pas aucune goutte de sang qui s'est renversée. Là, tout le monde a soutenu, s'organise entre eux pour soutenir la résistance. Et ensuite, on s'assied à table, on parle, et il y a démission du gouvernement, Jaruzelski. Et comme ça, Solidarność, finalement, c'est le mouvement citoyen qui gagne. Il y a un réel changement. Les choses improbables, parce qu'on vit dans un système clos, dans lequel ça dure depuis très longtemps, on n'imagine pas qu'on peut être libre. Donc, il arrive ce moment que l'espoir naître et on voit c'est possible. Cet événement en 89 donne aussi la naissance à chute des murs de Berlin. C'est toute une, comment tu dis, les dominos qui tombent. Il y a une ouverture et aussi il y a un grand changement au niveau de la Russie, avec de nouveaux dirigeants russes, jusqu'à on arrive à Gorbatchev, parce que jusqu'à l'année 80, il ne faut pas oublier, c'est la guerre froide. On plombe l'économie russe, aussi polonaise, appauvrissement, qui est lié à ce combat, la guerre froide. Donc, on met tout l'argent dans cette cour folle nucléaire. Merci, cher André. C'est bien résumé. Je voulais que tu résumes. Pourquoi ? Parce que c'était l'URSS, hyperinflation, société de contrôle. En gros, ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Voilà. Et donc, ils n'ont pas gagné en faisant une élection. Ils ont, avec ticket de rationnement, machin, ça a duré 10 ans, enfin quasiment 10 ans. En plus, je suis né en 81. 10 ans, 8 ans, 9 ans. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue.
et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.